Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Elvira Makeup. J'ai testé aujourd'hui le traçage des sourcils, mais ça n'a pas été très concluant. J'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Voilà, je vais passer à l'hydratation de ma peau avec l'huile de chez Voludem dont j'ai l'habitude de me servir pour bien hydrater ma peau. Vu le nombre de matières que je me mets sur le visage, je vais passer au fond de teint de chez L'Oréal Accord Parfait. Maintenant, je vais passer à l'anti-cerne de chez LA Girl en teinte femme. C'est très important d'appliquer l'anti-cerne déjà pour cacher vos cernes et puis en plus pour éclairer le visage, pour faire le highlighting aussi, c'est très important. Voilà, je vais passer à l'estompage qui est une phase non négligeable aussi. Avec le spray de chez WC7 et le Beauty Blender que j'humidifie pour que ça soit l'estompage soit plus efficace. Voilà, je vais estomper. Voilà, tout est bien ok. Il faut vérifier que l'estompage est bien fait parce qu'un un highlighting qui se voit, c'est un highlighting qui n'est pas très réussi. Donc, il faut bien faire fondre la matière sur la peau. Voilà. J'avais oublié d'en mettre un peu sur mon nez. Je vais le faire. En fait, c'est la zone T qu'on veut éclairer. On veut attirer toute l'attention sur cette zone-là. Voilà, j'estompe. Il faut toujours vérifier que tout est bien fondu sur la peau pour éviter les gènes. Voilà, je vais passer au contouring avec celui que j'utilise d'habitude de chez Kiko en teint 118, qui est un fond de teint assez foncé. Et je mets dans les endroits où je veux renforcer l'ombre. Je vais estomper. Voilà, c'est l'estompage est fait. Avec la poudre V7, la poudre banana loose, c'est la poudre libre en fait. Je vais fixer mon anti-cerne. J'en mets pas trop parce qu'après on allait kaki, c'est-à-dire on allait poudrer comme de la pâtisserie. Donc il faut éviter de trop en mettre. Voilà. Ensuite, avec ma nouvelle palette contouring poudre de chez Focallure, je vais juste renforcer les ombres dans les endroits où j'ai voulu faire le contouring. Je vais juste en mettre un peu, pas trop. C'est vrai que c'est un look anti-Saint-Valentin, mais on va pas faire peur les gens quand même dans la rue. Voilà, j'essaie de faire des retouches. Et maintenant, je vais passer aux yeux avec ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la moderne Renaissance, que j'ai depuis un bout de temps, que j'utilise très régulièrement. Je vais utiliser les deux teintes orange, burn orange et love letter, burn orange et love letter, que je vais appliquer comme couleur de transition. C'est très important lorsqu'on fait un smoky eye, quelle que soit la couleur du smoky, il faut faire une couleur de transition. Il faut mettre plusieurs couches pour que le maquillage soit waouh, il faut qu'il se voit de loin. Donc voilà, j'applique. C'est vrai que j'ai des yeux, enfin des paupières tombantes et des yeux assez petits. Donc on fait ce qu'il faut pour que le maquillage soit efficace. Et n'hésitez pas à en rajouter une couche pour que ça se voit de loin. Pour produire l'effet waouh. Ensuite, avec la palette que j'ai depuis un bout de chez Close Bruxelles, je vais utiliser la teinte noire The Deep pour créer une sorte de contraste au coin de mon œil, en fait. Vu qu'on veut faire un smoky eye, c'est-à-dire un œil fumé, donc il faut créer une sorte de contraste visuel. Et il faut savoir agencer les couleurs pour que le résultat soit assez efficient. Voilà, je mets sur la paupière mobile, c'est-à-dire celle qui se relève lorsqu'on ouvre les yeux.
Voilà. Je vérifie, j'applique encore. Faut pas hésiter à en mettre. Voilà, je regarde si tout est OK. Et maintenant, avec cet ombre à paupières de chez Kiko, c'est une sorte de gris métallisé que j'adore vraiment parce que c'est une très belle couleur. En tout cas, sur les peaux noires, ça ressort très bien. Je vais en mettre sur toute la paupière mobile aussi. En fait, c'est un smoky eye brun métallique. Donc, je vais en mettre. C'est vrai que pendant très longtemps, j'ai eu des soucis avec mes hooded eye parce que je me disais, j'arrive pas à me maquiller les yeux comme les filles que je vois à la télé ou sur YouTube. Mais maintenant, j'ai vu que c'est pas impossible. Il faut s'entraîner, après ça passe. Voilà. Encore un chouïa. Et ensuite, je vais faire quelque chose que je fais jamais. Je vais appliquer l'eyeliner. Donc là, maintenant, je fais une couche et après, je vais appliquer l'eyeliner. Mais hors caméra, parce que franchement, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. En plus, c'est un eyeliner gel. Donc, j'ai galéré grave pour le mettre, mais j'ai préféré le faire hors caméra pour éviter la honte. Voilà. Enfin, j'ai réussi un trait correct. Et n'oubliez pas aussi que lorsqu'on a des petits yeux, vaut mieux éviter l'eyeliner à la Amy Winehouse parce que ça va rapetir encore l'œil. Non, c'est pas souhaitable. Faites juste un eyeliner juste fin pour éviter d'avoir des yeux encore plus petits et d'alourdir la paupière, en fait, c'est le cas de le dire. Voilà, j'en rajoute encore une petite couche. Ah, Elvira. Ensuite, avec la palette de chez Close Bruxelles, la même teinte deep, je vais faire un ras de cils. Vu que c'est un look anti-Valentine, il faut se faire remarquer quand même, même si c'est un look qui n'est pas traditionnel, c'est pas le look qu'on fait d'habitude, mais il faut le faire. Voilà, je vais estomper tout ça parce que la poudre banane a eu le temps de cuire. Voilà. Je tiens à rappeler que j'ai oublié de mettre le blush, mais ne m'en voulez pas, c'était un oubli. Après que je me suis rappelé, j'ai ajouté hors caméra, mais le mal est déjà fait. My mistake, my bad. Je suis désolée. Voilà, je vais appliquer juste un peu de bronzer de chez LOL, qui allait un peu orangé, donc je vais en mettre juste un chouïa. Voilà, j'estompe. C'est vrai que l'éclairage n'est pas efficient, non, on a l'impression que je suis toute grise, alors que non, en réalité, tout est bien défini. Je vais appliquer juste une fine couche de poudre finish pour fixer le tout. Enfin, voilà, je vais passer au contour des lèvres avec un crayon à lèvres du marché. Et ensuite, je vais passer à l'application de mon gloss mat, de mon rouge à lèvres mat, qui est une sorte de violet mélangé à du rouge. La couleur est assez particulière, j'ai du mal à la définir. Voilà, je vais appliquer sur ma lèvre. C'est vrai qu'on dit souvent yeux chargés, bouche légère, mais moi, je fais fi de ça. J'aime quand c'est chargé. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous faites la bouche, soit vous faites les yeux, mais on n'oblige personne. Voilà, je vais juste fixer le tout avec le spray de chez W7 et voilà mon look sans blush. Mon look anti-Saint-Valentin qui n'est pas un look traditionnel, qui est assez simple, assez coloré. Et les couleurs sont assez fortes et c'était Elvira Makeup. J'attends tous vos conseils et vos likes. Bye bye!